On dit souvent que le vrai visage d'un pouvoir, c'est la façon dont il traite ses ennemis. Au Gabon, une caméra cachée vient peut-être de le montrer. Pas dans un tribunal, mais dans une maison, où la peur, le silence et la pression ont remplacé la justice. Je me présente, je suis Madame Diane Moussonda, agente judiciaire de l'État. Alors nous sommes là ce matin sur instruction ferme du chef de l'État qui souhaite que cette affaire soit réglée avant midi. C'est le chef de l'État qui demande que ce soit signé avant midi. Ces mots prononcés par un représentant de la justice gabonaise et enregistrés discrètement à l'aide de lunettes à caméra intégrée ont suscité une onde de choc au Gabon. Mais alors, de quoi s'agit-il ? Dans une vidéo devenue virale, on voit des juges, procureurs et autres représentants de la justice gabonaise venir faire signer des documents à la famille Bongo assignée à résidence. À plusieurs reprises, ces derniers demandent à ce que leur avocat soit présent afin de jeter un œil sur ces fameux documents, mais on leur répond que ce ne sera pas nécessaire et que tout doit être fait avant midi sur ordre du chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Comme vous vous en doutez, cette vidéo a suscité énormément de réactions. Certains ont été très indignés et d'autres disent que les Bongo méritent exactement ce traitement, voire pire, compte tenu de ce qu'ils ont fait subir aux Gabonais. Mais une chose est sûre, cette vidéo soulève de très graves questions sur l'état de droit et l'usage du pouvoir au sommet du Gabon. Et c'est ce que je vous propose de comprendre, enfin d'analyser et de comprendre maintenant. Je vais brièvement rappeler le contexte pour pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Depuis le coup d'État du 30 août 2023, le général Brice Clotaire Oligui Nguema dirige le Gabon. Il a renversé Ali Bongo Ondimba au pouvoir depuis 14 ans, lui-même fils du défunt président Omar Bongo. Oligui promettait alors la rupture, la justice et la transparence. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de l'histoire du coup d'État, ou plutôt du coup de libération. Il s'agit de ce qu'il est en train de devenir. Parce qu'il faut le rappeler, pour beaucoup de Gabonais, ce coup d'État représentait une libération, mais aussi un espoir. L'espoir que cette fois, les choses allaient vraiment changer. Mais il semble que leurs espoirs soient déjà en train de s'envoler. Il y a 2 jours, une vidéo filmée en secret, vraisemblablement par Nourdine Bongo, assignée à résidence avec ses parents, est apparue sur Internet. On y voit plusieurs magistrats, procureurs et avocats se présenter chez eux. Ils déclarent venir sur ordre direct du chef de l'État pour faire signer les documents avant midi. À plusieurs reprises, la famille Bongo demande la présence de leur avocat pour jeter un œil sur ces fameux documents. Demande refusée. Sylvia Bongo, l'ex-première dame, s'indigne, se plaint d'un traitement inhumain, comme si c'était maintenant qu'elle découvrait la notion d'humanité. Bref, Nourdine, lui, tente de calmer le temps. Et tout cela est capté par une caméra miniature intégrée à ses lunettes. Je vous laisse regarder un extrait et je reviens juste après pour vous expliquer pourquoi ces images sont problématiques et ce que ça révèle sur l'état du Gabon, mais aussi sur toute l'Afrique. Vous restez là ? Non, mais ok. Tu préfères être où, mon petit ? Non, on m'a dit de m'asseoir là, bien sûr. J'ai pas de problème. Comme vous êtes tous là, il était aussi bon, préférable que les avocats soient là aussi. Vous comprenez tout le cas. Il doit être là. Nous ne pouvons rien voir si notre avocat pour ça ne voit pas le papier que vous voulez nous montrer et sur lequel nous sommes d'accord. Alors, je ne sais pas, mais il faut faire venir Maître Gisèle rapidement et dire que Gisèle, c'est l'avocat, il faut qu'elle vienne maintenant. Monsieur le Président, avec votre permission, en fait, on est venu parce qu'on est pris de la route. Bonjour d'abord, Monsieur le Président, je me présente. Je suis Madame Diane Moussonda, agente judiciaire de l'État. Alors, nous sommes là ce matin sur instruction ferme du chef de l'État qui souhaite que cette affaire soit réglée avant midi. J'entends bien. Attends, on va déjà voir. Donc, en fait, nous sommes là. Je pense que votre épouse et Monsieur Noureddine le savent déjà.
ils doivent être mis en liberté provisoire et le chef d'État souhaite que ça soit fait rapidement parce que je crois que vous avez sollicité pour pouvoir quitter le pays. Alors là, ici présent, vous avez Madame le Premier Président de la Cour d'appel de Libreville qui doit rendre la décision, sa décision est faite. Vous avez Monsieur le Procureur Général à la Cour d'appel de Libreville, Monsieur Liminant, qui est maître des poursuites. Vous avez les avocats de l'État, Maître Moutinga, Maître Abonjo et Maître Assimika. Alors, les documents qu'on souhaite vous faire signer, c'est juste des documents pour que la mise en liberté provisoire soit effective. On va regarder. Nous, en partant d'ici, vous êtes libre de prendre le vol, de faire ce que vous souhaitez faire. En fait. Les documents, vous allez les lire, ça n'a rien de compliqué. On a essayé de faire le plus simplement possible avant de signer. Il n'en demeure pas moins qu'il nous faut certaines garanties, parce que vous quittez le Gabon, mais il faut quand même, et vous le savez mieux que nous, il faut quand même qu'on prenne des garanties par rapport au fait que vous ne sortez pas pour poursuivre le Gabon, vous ne sortez pas pour intenter des actes contre nous. Voilà, vous sortez pour des raisons médicales. Comme ça dit. Donc je peux lire à haute voix si vous le souhaitez pour plus de... Non, on va le lire. Voilà. Ça n'a rien de... Il y a 2 copies, non Non, juste pour que les gens lisent en même temps. Oui. Il y a 2. Parfait. Voilà. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Parce que le président a dit que ça doit être fait avant midi. Donc on n'a pas le temps d'attendre mettre... Tu dis à voix haute, Noureddine? Si vous voulez. Par ordonnance de non-lieu partiel, requalification et de transmission de pièces au parquet général en date du 10 avril 2025, le juge d'instruction spécialisé en charge du premier cabinet a dit suffisamment établi à l'encontre de Madame Sylvia et Monsieur les infractions de recel, instigation au faux et usurpation de fonction pour la première et de détournement de fonds publics, corruption active, concussion, usurpation de titres et de fonctions de blanchiment de capitaux pour le second. Par lettre en date du 12 mai 2025, le Conseil a sollicité leur mise en liberté provisoire pour raison... Usurpation de fonction, c'est pour moi ça. A sollicité leur mise en liberté provisoire pour raison médicale. Et ça, juste pour rassurer, madame, vous avez eu l'ordonnance d'envisagée. Oui, on l'a vu. Donc on n'a fait que reprendre les termes de l'ordonnance. Non, je n'ai jamais vu, c'est pour ça que je... Bon, on avait juste vu la notification, mais le présent article numéro 1, le présent protocole a pour objet de régler les conditions de mise en liberté provisoire de Madame Sylvia et Monsieur Noureddine. Action 2 sur l'action publique. Il est convenu entre Madame Sylvie et Monsieur Noureddine et l'État gabonais que le présent protocole ne met pas fin à l'action publique relative aux infractions retenues dans l'ordonnance du 10 avril 2025 et qui ne dispense pas les susciter des condamnations ou peines complémentaires qui l'encourent conformément à la loi, sans préjudice toutefois de la prise en compte des compositions pénales intégralement mises en œuvre entre les parties. Sur l'action civile. Le présent protocole ne constitue pas une renonciation de la part de l'État gabonais à réclamer à Madame Sylvie et Monsieur Noureddine devant toute juridiction pénale ou civile l'allocation de toute indemnité en réparation de préjudice moral ou financier consécutif aux infractions qui leur sont reprochées au terme de l'ordonnance du 10 avril 2025. Article numéro 4. L'État gabonais consent à ne pas s'opposer à la demande de mise en liberté provisoire formulée sous la plume de leur conseil par Madame Sylvie et Monsieur Noureddine dans le cadre de la procédure pénale pendante. Madame Sylvie Aimé Valentin, Monsieur Noureddine s'engage en contrepartie à déférer à toute convocation qui leur sera communiquée par la justice gabonaise afin de répondre des infractions qui leur sont reprochées. En outre, Sylvie et Noureddine s'engagent à renoncer à toutes les procédures initiées ou projetées contre l'État gabonais ou ses institutions ou ses représentants en rapport avec leur détention, aussi bien sur le plan national qu'international. Ne pas communiquer personnellement ou par personne interposée avec les médias nationaux ou internationaux, quels qu'en soient les supports, sur toute question en lien avec la procédure pénale pendante ainsi qu'avec leur détention. Ne pas s'opposer personnellement ou par personne interposée d'une quelconque manière, que ce soit aux procédures de rapatriement ou de rétrocession de fonds de biens actuellement engagés par l'État gabonais. Conserver au présent protocole un caractère strictement confidentiel, sauf à s'exposer à l'application de la clause pénale prévue à l'article 6 ci-après. À ce titre, il s'interdit strictement de dévoiler le contenu en tout ou partie à qui que ce soit. Ne pas nouer de contact ou des liens avec une ou plusieurs personnes politiques ou civiles, militaires gabonaises et ou étrangères dans le but de déstabiliser les institutions de la République gabonaise ou de décrédibiliser ses dirigeants. Le présent protocole prendra effet dès sa signature. Clause pénale.
Sans préjudice de l'application des dispositions pénales gabonaises, la violation par Madame Sylvie et Monsieur Noureddine, directement ou par personne interposée, de l'une quelconque clause de ce protocole entraîne solidairement pour ces derniers l'obligation de payer à l'État gabonais une somme d'1 milliard de francs CFA par violation constatée, et ce nonobstant toute action en indemnisation des préjudices adhérents qui pourraient intenter l'État gabonais. Article 3. Le présent protocole est régi par le droit gabonais. En cas de différend relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution du protocole, les parties conviennent qu'à défaut de résolution amiable, les juridictions gabonaises seront seules compétentes pour en connaître. Fait à Libreville, 2 exemplaires le 13 mai. Moi, j'ai besoin que mon avocat voit ça, parce que 1 milliard, d'abord, je ne l'ai plus, puisqu'on m'a tout volé. Non, je vous explique. 1 milliard, c'est si vous dérogez aux engagements que vous En gros, si on parle. de ne pas avoir à Je croyais que je devais payer maintenant 1 milliard. Non, c'est si tu parles. Bah, elle est tout pris. Non, c'est si on parle. Non. Comme je vous l'ai dit. Mais, bon, il n'y a pas de problème, mais Ouais. d'un côté, on renonce à nos procédures, mais l'État renonce à rien. Non, vous ne renoncez pas à vos procédures parce que l'affaire est pendant devant le tribunal. Ouais. N'est-ce pas? Et vous l'avez lu en début. Pourquoi vous ne voulez pas que notre avocat voit ça? Non, mais c'est assez standard, pour te dire la vérité. Voilà. C'est pas qu'on ne veut pas, on peut vous expliquer les termes. Par exemple, là, il est écrit que vous allez encore nous prendre des choses. Non, non, il n'est pas écrit ça. Il a écrit que vous renoncez à toute poursuite. Pourquoi? Pour ce qui a déjà été pris. Rétrocession. Ce qui a déjà été pris. Ce qui a déjà été pris. Parce que, comme vous le savez, vous êtes mis en liberté provisoire. On l'a dit au début, votre fils vous l'a dit, il y a une ordonnance qui est rendue, n'est-ce pas, qui ne met pas fin à la procédure. Mais nous, on s'engage à vous laisser partir, sauf que quand vous allez, c'est pas pour dire que vous allez nous poursuivre. Un peu les renoncements. Permettez-moi, madame, il y a quelque chose qui me dérange. Oui, c'est simple, on peut le comprendre. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi n'avez pas vous prévenu Maître Hervé qu'elle nous accompagne? C'est un droit fondamental à un être humain. Nous sommes des êtres humains. Nous avons été considérés comme des animaux pendant 20 mois. Non, mais j'ai besoin de dire, parce que bon, il y a des avocats qui sont là. L'État a des avocats. Vous savez ce que c'est un avocat. C'est notre droit fondamental. C'est dans les droits de l'homme. J'ai besoin de me sentir humaine, madame. Avec tout ce que j'ai subi, ce que mon fils a subi, ça ne sortira pas d'ici. Donc, dès qu'on signe et que je m'en vais, ça ne sortira pas. Mais la dernière chose que je demande, c'est que ça soit considéré par vous, monsieur le procureur, madame le juge et les 2 avocats de l'État, humain. Et pourquoi madame Huet ne pourrait pas simplement dire ok, signé? Mais donc vous pouvez l'appeler parce que pourquoi? Je vous explique. C'est pour me sentir humaine, madame. Je vous explique, madame. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, monsieur Noureddine est là, essayez d'expliquer à vos parents tout ce qu'on fait aujourd'hui. Je sais, madame. Maman. Je sais que je l'ai compris. Viens, on arrive. Voilà. Viens. Monsieur Noureddine, Oui, elle est l'obligation, voilà. C'est bon, je vais lui parler. Le rencontre. Elle est... Vous avez aimé cette réunion? Maman, papa, t'inquiète pas. Maman, ce truc n'a aucune valeur, il n'y a pas de... Oui, je sais. Ce truc n'a aucune valeur, l'avocate n'est pas là. En aucun cas on va le faire quoi, ils vont nous imposer, c'est 1 milliard, comment? Yes. Ok. Ouais. Chacun sa copie, non? C'est bon. Vous ne voulez pas qu'elle soit là? Non, c'est bon. Pourquoi? Allons vite, maman. Mettons fin à tout ça. Hein? C'est tout. Non, laissez-moi qu'elle soit là, elle voit comment. C'est tout. Mais elle va voir ça vu que à quand on parle d'ici, la décision est rendue. Et la décision Papa, Bon. chérie. Oui. Il n'y a pas de... Oui, je comprends. Voilà. Après, c'est vous qui décidez. Parce que nous, le président a exigé que ça soit signé.
quand on sort d'ici. Mais après, il y a un engagement sur l'honneur qui doit signer aussi. Qui lui? Quoi? Tu as un engagement sur l'honneur. Quel engagement sur l'honneur? Attends, faut lire avant de se fâcher. C'est pour votre bien. Si on termine, vous pouvez penser à tout le monde. C'est-à-dire que nous, dès qu'on sort d'ici. Ah, c'est la même chose. Oui, C'est la même chose. Si on sort d'ici, vous êtes libre de prendre vos bagages, aller vers l'aéroport. Voilà. Maître Hu, à l'heure actuelle, nous attend au Mais tribunal. pour le déménagement, nos choses, nos vêtements, ça peut se faire après. On nous rendra nos affaires, nos ordinateurs, nos téléphones. Ce sera organisé à partir de... Ils vont venir nous voler la maison. En fait, à Non, partir du non. moment où nous on sort d'ici, Non, non. Vous êtes tout de libre. suite, Maître Hu, elle a déjà déposé la requête, vous pouvez partir. Ce sont Dès que nous ce sont aussi. des engagements sur l'honneur. Je peux sortir là. Oui, ce sont des engagements sur l'honneur, monsieur le Président. Après que nous on est rendu La décision. Décision. Mais au moins tout est prêt. Voilà pourquoi Maître Hu. Ma sœur La veut décision, venir me voir. la décision, ce sera aujourd'hui, c'est ça? Vous entendez? on a besoin de On a tout besoin ça. de ça. C'est pour cela Vous entendez Parlez à nos... me voir, hein. Oui. C'est un document confidentiel. Oui, C'est pour ça le que médecin peut c'est- venir c'est expliquer. un document qui ne doit pas être... Ma sœur Vous dites. mon frère et ma sœur peuvent venir me voir. C'est pas interdit par la justice. Oui, elle n'a pas pu mettre pied ici. Sa sœur et son frère n'ont pas pu mettre pied ici. Pourquoi? Alors qu'ils venaient me voir. Voilà pourquoi. Ils pouvaient tout le temps. Calmez-vous. Voilà pourquoi on est Alors, venu non, faire non, signer ça. on était comme inquiets. Après ça, Mais pourquoi ils n'ont pas pu? parce que toutes ces questions-là n'étaient pas encore réglées. Mais Alors que ils là, on a venaient des clauses ici, ils me voient. Alors, ils ne pouvaient pas faire de mal, ils venaient ici déjà sans faire de mal à qui que ce soit, ils venaient. Parce que vous n'avez pas encore signé de clause de Mais je confidentialité. n'ai pas besoin de signer de compte commercial, je me dis, mon avocat, j'ai besoin de mon avocat quand même. Mon avocat peut venir, c'est pas interdit. C'est bon. C'est pour régler. Oui, je vais l'expliquer, mais c'est beaucoup de frustration. C'est pas normal. On a un double de ça quand même. Non. Après, on va... Ils vont donner à Gisèle, non? Voilà. Je pars à feu. Faut que tu pars à feu. Non, non, c'est bon. Ben si, il faut pars à feu. Bien sûr. Oui, il faut Arracher. partager. Oui, oui. Il y a tellement de papiers. Je le ferme. On aurait dû faire venir Gisèle. C'était pas... Elle va venir juste après nous. Dès qu'elle termine au tribunal, on lui remet la décision. Elle vient juste après nous. Ouais. Il faut que vous signiez sur l'engagement. Les deux copies. J'ai fait tout le temps. Toi, c'est par rapport au côté politique, surtout. Vous serez mis sur la table. Les loups. Non, il veut dire. Donc tous nos affaires, tout ça peuvent partir après. Ma soeur peut faire des conteneurs. Oui, je signe ça, mais ce que Wally, mes propres biens, il a saisi, il a pris. Et ça, on peut faire. Lui, on lui fait confiance. La justice, vous n'avez pas votre mot à dire. Non, non, je pose la question simplement. Je pense que ce président, la procédure n'est pas terminée. Ce qu'on fait, c'est parce que nous savons que votre femme et votre enfant ont besoin de consulter les médecins à l'extérieur du Gabon. Et lui-même, Et lui-même. Et à plusieurs reprises, le président vous a demandé de partir. Vous avez dit que vous attendiez votre femme et votre fils. Mais alors, je pourrais pas. Quand la femme et le fils étaient en prison, Mais vous Papa, pouvez partir en papa, silence. lorsqu'une porte mais s'ouvre, de partir, la femme et le lorsqu'une porte s'ouvre, il faut... Je sais, je vais Voilà. signer. Je sais, je vais signer. Après, vous pouvez revenir. Voilà. C'est terminé, vous serez vite engagé des procédures compliquées.
Et là, on ne va pas le terminer parce qu'on vous laisse aller voir les médecins. Et librement, pas sous espoir. Je vais donner la gestion à mon avocat. Voilà. La gestion de la maison, de mes... Ok, d'accord. Non, mais je vous dis, hein. Oui, non, mais ça, c'est vos droits. Merci beaucoup. Juste autant pour mettre de récupérer l'ordonnance et de vous la porter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, pourquoi ces images posent-elles autant de problèmes? Eh bien, parce qu'elles exposent sans filtre un système judiciaire toujours soumis à l'autorité présidentielle directe, exactement comme dans l'ancien régime, celui des Bongo. Dans une démocratie, les juges rendent la justice au nom du peuple. Dans cette vidéo, ils agissent au nom d'un homme, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce que cette vidéo révèle, ce n'est pas seulement un excès de zèle d'un seul homme, mais une continuité de pratiques que le nouveau pouvoir prétendait venir combattre. Oligui Nguema s'était présenté comme le militaire venu mettre fin à la dérive d'un régime dynastique. Mais à peine 2 ans après sa prise de pouvoir, la justice semble encore répondre au même code, la peur et pas la loi. Parlons du timing et posons-nous la question. Pourquoi cette vidéo sort-elle maintenant? Il faut savoir que le procès de Sylvia et Nourdine se tient dans quelques jours. On peut donc se demander si les Bongo ne chercheraient pas à redorer leur image, à montrer qu'ils subissent un procès politique pour susciter de la pitié. Si c'est le cas, c'est raté, car la douleur laissée par leur gestion catastrophique du Gabon est encore trop vive pour que cela prenne. Donc, la seule chose que cette vidéo a réussi à faire, c'est mettre en lumière un malaise profond dans le nouveau régime. Un régime qui a promis la rupture, la justice et l'égalité, mais qui semble déjà rejouer le même scénario. Le même que dans de nombreux pays africains, où la rupture n'est souvent qu'un mot poli pour dire changement de costume. Très souvent, les cravates remplacent les treillis militaires, mais les méthodes restent les mêmes. Pression, silence et peur. Vous l'aurez compris, cette scène c'est bien plus qu'une simple fuite de vidéo. C'est le symbole d'un pays qui n'a jamais vraiment séparé le pouvoir exécutif de la justice. Les juges y apparaissent comme des simples messagers, soumis aux ordres donc du président, pas comme de vrais garants de la justice d'un pays. Et l'argument « le chef de l'État l'exige » devient une sorte de passe-droit suprême. Si c'est le chef de l'État qui l'exige, alors tout le monde s'exécute. Ce n'est clairement pas la justice, c'est une soumission institutionnelle. Et le plus inquiétant, c'est que dans l'esprit de beaucoup, tout semble normal, tellement ce système a été intégré dans l'esprit des citoyens. Par ailleurs, ce qui frappe dans cette vidéo, c'est aussi la peur. La peur d'une justice sans autonomie, capable d'aller faire signer les documents sous pression parce que le chef de l'État l'exige. Et surtout, la peur d'un peuple qui se demande si eux, les Bongo, peuvent être traités ainsi, qu'en sera-t-il du citoyen lambda? Cette vidéo ne blanchit pas les Bongo. Ils ont bâti ce système depuis Bongo Père. Mais elle révèle une vérité plus grande. La fin d'un régime ne garantit jamais la naissance d'un état de droit. Le problème n'a jamais été un clan, un système de pouvoir absolu qui permet ce genre de scène. Depuis la diffusion, le gouvernement n'a toujours pas réagi officiellement. Les médias proches du pouvoir tentent de minimiser. D'autres parlent de manipulation. Mais sur le terrain, le malaise est là. Cette fuite brise l'image d'un président fort et expose les fissures d'un régime qui se voulait irréprochable. Oligui voulait incarner la justice et la réconciliation. Cette vidéo montre une autre réalité.
celle d'un pouvoir qui commence à ressembler à celui qu'il a remplacé. En réalité, cette vidéo ne parle pas seulement aux Gabonais comme je le disais précédemment. Elle nous parle à tous en tant qu'Africains. Elle nous montre le syndrome africain du pouvoir sacré, où la loi s'efface dès qu'un homme fort parle, où la peur devient plus puissante que la justice. Elle nous parle d'une justice qui change de maître mais jamais de principe, d'un système qui se réinvente pour survivre, pas pour servir, et elle parle surtout d'un peuple qui regarde encore impuissant des luttes de clans qui ne changeront pas son quotidien.